Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici c'est votre Web TV IREM. Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici c'est votre Web TV IREM. Ici vous avez une nouvelle émission sur cette chaîne intitulée L'Afrique et les berceaux de l'humanité. Rend hommage à ces grands hommes africains, les génies, les savants de toute l'histoire de l'humanité, les bibliothèques de l'histoire de l'humanité. Monsieur Cheikh Anta Diop. Tout ce que l'homme africain a contribué au développement de l'humanité. Mais l'Africain a aussi contribué au développement de notre humanité. Suivez-nous. Le premier épisode de cette émission, c'est la communication. Qui a créé la communication? D'où vient la communication? Aujourd'hui, nous avons vu que la communication a développé, la communication contribue au développement, la communication est à la base de tout. Si réellement c'est ça. D'où vient la communication? Ça a commencé comment? La communication que nous voyons aujourd'hui est venue de l'Afrique. La communication a été créée ou inventée par des filles africaines. Je vais vous expliquer. À l'époque, à l'Antiquité, il n'y avait pas l'école, la communication. Alors, il y avait des femmes, des filles africaines qui partaient dans la rivière pour se baigner, pour se laver. Ça arrivait un moment où les femmes faisaient un jet d'eau, la percussion d'eau. Au moment où ils se baignaient, ils jouaient au tambour d'eau. Ils jouaient au tambour d'eau d'une manière... Ils faisaient la percussion d'eau avec leurs mains. Alors ça donnait un son comme si c'était les tambours. Lorsqu'ils faisaient rentrer leurs mains dans l'eau pour jouer au jeu d'eau, ça donnait un son. Et ce son-là, c'était agréable. Alors c'est devenu comme de l'habitude, comme vous voyez là. C'est devenu comme de l'habitude parmi les filles. S'ils partent dans la rivière, au moment de se baigner, ils jouaient au tambour d'eau. Ça a pris de l'ampleur. Ce système a pris de l'ampleur. Les femmes, les filles de l'époque jouaient à la percussion d'eau, j'ai des tam-tams d'eau avec leurs mains. Cela avait pris de l'ampleur. Lorsque ça a pris de l'ampleur, les chefs du village avaient adopté ce système de jeu. Alors, les hommes commençaient à venir aussi assister à ces concours d'eau qui se jouaient parmi les femmes, ou les filles de l'époque. Ceci avait pris vraiment de l'ampleur. Alors les hommes aussi ont vu que non, nous aussi nous devons créer ce genre de tambour. Le premier tam-tam qui a été créé, c'était pas au tronc d'arbre. Alors les hommes, ils ont fait des recherches pour pouvoir eux aussi créer une certaine tam-tam pour donner, qui peut donner le son. C'est par là, à travers les recherches, ils ont pu créer un tam-tam à base de vase. Parce qu'à l'époque, l'homme avait découvert la vase avant de découvrir les troncs d'arbre. L'arbre les servait pour manger des fruits, l'arbre les servait pour dormir, pour se couvrir, l'arbre, les feuilles d'arbre les servaient pour se couvrir comme habit. C'était à l'époque où l'homme était proche de l'animal. Voyez-vous. Alors, les premiers outils ou les œuvres d'art que l'homme avait découvert, c'était la pierre. C'était à l'âge de la pierre taillée. À partir de après la pierre, l'homme a découvert l'argile. L'homme avait découvert l'argile. À base de ça, ils ont commencé à faire la poterie et ils fabriquaient des vases. Alors, ils avaient créé les premières tam-tams à base
des vases à base de l'argile. Ils ont créé comme des vases pour préparer, des vases qu'on utilise pour boire de l'eau. Des vases qu'on utilise pour boire de l'eau. Ils avaient créé les premiers tam-tams à base de ça. Et au fur et à mesure, c'est après qu'ils ont découvert l'arbre, que l'arbre aussi pouvait servir, et ils ont commencé à créer des tam-tams à base de troncs d'arbre. Mais le premier tam-tam a été créé avec la vase. Donc c'était en argile. Lorsque l'homme commençait à utiliser les tam-tams en argile, cela était un moyen de communication. Ils avaient adopté cet instrument comme un instrument sacré. À l'époque, l'homme avait les problèmes de communication. L'être humain, c'est comme un bébé. Un bébé nouveau-né a besoin de communication. Lorsqu'un bébé naît, vous allez remarquer dans 2-3 jours, même un bébé né de nouveau, il a besoin d'abord de communiquer. Il communique comment? À travers ses mains. Donc, c'est le toucher d'abord. La personne, il a besoin de toucher la chair comme pour lui. Vous allez remarquer, il attrape sa maman. Même s'il n'a pas encore ouvert les yeux, mais sa main, s'il attrape quelqu'un, il se sent en sécurité, il se sent à l'aise. Mais s'il n'attrape pas quelqu'un, quelque chose qui ressemble, quelque chose de doux qui ressemble à sa peau, tu vois, le bébé a un peu peur. C'est pourquoi même l'homme blanc a développé un peu l'intelligence. Il a créé les poupées. La maman peut sortir, elle laisse les poupées à côté du bébé. Dès que le bébé touche comme ça, ou bien les nounous, il touche comme ça, il sent que je suis en sécurité, il y a quelque chose à côté de moi. Tout ça, c'est la communication. L'homme a besoin de communiquer. Même le bébé a besoin de communiquer. Vous allez remarquer, le bébé, lorsqu'il ouvre les yeux, il regarde bien, il fixe les yeux sur sa maman. Il fixe les yeux sur sa maman. C'est un signal de communication. Il regarde sa maman, il fixe les yeux pour communiquer avec sa mère. C'est pourquoi même vous allez remarquer les bébés, il communique quand il a un problème. Il communique. L'enfant communique à travers les pleurs pour communiquer ses besoins à sa maman. La maman sait que comme elle pleure comme ça peut être elle a pissé. Ah, ça peut être les moustiques. C'est les mamans, ils sont vraiment spécialistes dans ces domaines. Même un enfant qui est malade, elles ont quand même la capacité de détecter un peu qu'est-ce qui se passe avec l'enfant avant qu'elle aille à l'hôpital avec l'enfant. Donc c'est ça. La communication, c'est la base. La communication, c'est un moyen que nous ne pouvons pas négliger. La communication, nous devons en profiter avec la communication. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens prennent la communication d'une phase négative. Alors, lorsqu'ils ont créé les tam-tams à base de l'argile avec les vases, toutes les contrées ou tous les villages, ils ont adopté ce système. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de langue. Le langage était chaque ethnie, je peux dire chaque village parlait de leur langue, leur propre langue. Alors ils se communiquaient entre eux. Alors c'était difficile de communiquer les gens qui sont de cet village et de communiquer avec les gens qui sont de l'autre côté. C'était un peu difficile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont adopté, ils ont découvert les tam-tams. C'était répandu dans plusieurs villages ou dans plusieurs contrées de l'Afrique. C'était devenu un moyen de communication facile. Comment? Ils avaient des signes ou je peux dire des notes. S'il y a un mariage, ils savent que si l'autre tape deux fois les tam-tams ou deux notes les tam-tams, de l'autre côté du village, lorsqu'ils vont comprendre les sons, ils savent qu'ils ont tapé 2 fois, il y a une fête là-bas. S'ils ont tapé 3 fois, il y a un cas de décès. S'ils ont tapé tel, donc à partir du nombre de sons, ils avaient la possibilité de comprendre de l'autre côté, il y a telle ou telle difficulté ou tel problème. Donc les tam-tams étaient devenus parmi les Africains. Donc les tam-tams a beaucoup contribué pour la cohésion de plusieurs villages ou de plusieurs pays africains. Avant qu'on puisse découvrir l'écriture, les tam-tams avaient joué un grand rôle. Quelqu'un peut être de ces pays et les autres peuvent être de l'autre côté, mais lorsqu'ils entendent les sons du tam-tam, ils savent que là-bas, il y a tel ou tel problème. Alors, il y avait aussi des spécialistes qui apprenaient les sons du tam-tam pour échanger aussi avec d'autres qui sont de l'autre côté. Il y avait comme du genre de compétition des tam-tams. Ces villages,
quitté de ce village, il s'est retrouvé à la frontière de l'autre village pour jouer au tam-tam. Et lorsqu'il jouait le tam-tam, c'était une manière de communiquer avec les autres. Parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile. Parce que chacun devait parler de leur langue. Il n'y avait pas moyen de se communiquer parce que les langues étaient différentes. Alors, l'homme a vraiment beaucoup fait de recherches. Ils ont multiplié les tam-tams jusqu'à commencer à créer les tam-tams avec les tons d'arbre. Ce système était répandu dans tous les pays africains ou dans tous les villages africains. À travers les tam-tams que l'homme blanc avait développé pour créer les premiers télégrammes pour envoyer les messages. Après les télégrammes, après les télégrammes, ainsi de suite, ils ont commencé à créer, à développer les messages. Ça, c'est après avoir découvert l'écriture en Afrique. En Égypte, allez-y, en Égypte, vous aurez vraiment les détails nécessaires d'où vient l'écriture. Les feuilles. Ils écrivaient sur les feuilles pour envoyer des messages. Et après, ils ont commencé à utiliser les peaux des animaux pour envoyer des messages jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui, les bouts de papier et tout et tout. C'était des téléphones fixes pour envoyer des messages. Après les téléphones fixes, vous voyez jusqu'aujourd'hui, on a les Android. Je ne peux pas détailler vraiment, je vais survoler pour gagner un peu de temps. Mais la communication, c'est la base. Les agents de la sécurité, ils investissent plus sur la communication pour avoir de l'information. La communication peut être verbale d'une bouche à l'autre. La communication, ça fait la force d'un État. Même à l'époque, il y avait les guerres de l'époque, ils utilisaient toujours la communication. La communication vient de loin. L'homme noir avait créé les flûtes. L'homme noir ils envoyaient la communication à travers des trompettes. La trompette à base des cornes des moutons. C'était toujours une manière de communiquer de loin parce que les tam-tams étaient un peu limités. Les sons du tam-tam étaient trop limités. Alors l'homme a toujours poussé ses aller découvrir que à travers la corne des moutons, on peut aussi créer les trompettes. Ils ont créé des trompettes à travers les cornes des moutons et c'était une manière pour envoyer aussi des messages. Ils ont aussi développé jusqu'à découvrir que non, les cornes de bœuf aussi étaient plus meilleures. La communication va de pair avec la sécurité. Les agents de la sécurité investissent plus sur la communication. La communication, ça joue aussi un rôle majeur dans la protection ou la sécurité du pays. Un homme informé, c'est un homme qui est avisé de prendre les précautions. Mais un homme qui n'est pas informé, c'est un homme qui est dans l'aveuglement, dans le noir. Tout peut arriver sans qu'il soit au courant. Alors, la communication, comme je dis, c'est la base, c'est la fondation. Mais la communication vient de l'Afrique. L'homme qui avait découvert, les communications a été créées par des femmes à travers la percussion d'eau, les jets d'eau dans la rivière, et ils ont développé ainsi de suite. Parce que les soldats à l'époque allaient combattre, ils amenaient toujours les fanfares qui accompagnaient l'armée pour aller combattre au front. Les fanfares avaient un rôle à jouer. Ils jouaient la musique pour motiver les guerriers et c'était de l'autre côté aussi pour donner les signaux parce qu'il y avait des codes dans la musique. Une fois que les soldats entendent ou écoutent ce genre de sons, ils savent que l'ennemi est proche ou l'ennemi a telle position. Donc ça jouait aussi, ça contribuait aussi à l'avantage de la guerre. Comme on voit aujourd'hui et dans les combats, les tam-tams accompagnaient toujours les gens qui partent au combat, au front. La communication, c'est la sensation des idées positives et non des idées négatives.